Au-delà des expositions que nous avons mises en place, nous avons souhaité faire un hommage particulier à un auteur particulier, Étienne Willem, qui nous a quittés l'année dernière. Étienne Willem a été le premier parrain de ce festival. Il nous a fait confiance dès le départ et il est revenu au fil des années. Il serait très certainement là aujourd'hui s'il était encore parmi nous. Il n'est plus là, mais il nous semblait important, essentiel, de rendre hommage à cet artiste majeur. Moi, je voyais qu'au festival. Ouais, pareil, exactement. Et comme c'était un ami aussi de Silvio Moreto, donc tous les événements qu'organise Silvio Moreto, il était là présent. Donc comme moi aussi, comme je vais aux événements de Sylvie. Donc en fait, on le croisait, oui, effectivement. Ouais, bon. Moi, j'ai commencé à le croiser dès que j'ai commencé à faire la bande dessinée. Donc avec Paquet. J'ai des souvenirs de lui à Chambéry où il faisait éclater de rire toute la salle. Un Paquet était dans une salle pas plus grande que celle-là, qui était réservée pour les auteurs. Et il arrivait à mettre une ambiance. Puis en plus, il en a pris, hein. Avec un humour, ouais. Il aime pas parce qu'il était grand. Oui, c'est ça, il est grand, Et voix qui a posé, voilà, c'est tout le monde et avec son kilt. Willem, c'était un de nos auteurs qui est arrivé, un de nos parrains qui est, je crois, le premier. Invité ou pas, il venait nous rendre visite sur tous nos festivals, toutes les années. Ça a été, je pense, une grande perte pour beaucoup, pour leurs amis, pour ses collègues, pour la BD, tout simplement. On lui a rendu hommage, nous, dans le cadre de la ville de Viguier. Et c'est vrai qu'on avait un pincement au cœur cette année quand on a ouvert le festival et qu'on savait qu'il ne serait pas là cette année. Généreux en dessin, généreux en couleurs, généreux en technique, généreux aussi en espace. Voilà, je pense que ça, et puis une belle énergie, quoi. ouais. Je crois que si on a tous à quelque chose à retenir, c'est l'énergie qu'il donne, qu'il transmet dans son travail. Étienne Willem était un artiste à part entière, avec un univers qui lui est propre, vraiment entre steampunk, entre animorphisme. La BD animorphisme est assez rare pour être bien dessinée et c'était un des maîtres de l'animorphisme. Il racontait un monde à part, un mélange de fables et d'aventures. Et il avait un trait qui lui était personnel et unique qu'on reconnaissait entre mille. Ce qu'on peut vraiment appeler la patte d'un dessinateur ou d'un artiste. Et il a apporté sa vision du monde à un ensemble de lecteurs. Il a ouvert le monde de l'imaginaire à ses lecteurs. Et au-delà de cela, en plus, c'était quelqu'un qui adorait rencontrer son public, qui était d'une générosité envers son lectorat et son public et d'une bienveillance rare.